Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui nous sommes avec Océane. Coucou. Voilà, et je vais poser quelques questions à Océane. Elle vous montrera ses photos, vous expliquera un peu sa philosophie, et voilà. En attendant, vous pouvez télécharger mon livre gratuitement que je vous mets juste au-dessus de sa tête, qui vous apprendra à faire un beau flou d'arrière-plan, qui vous apprendra aussi à faire des photos toujours très nettes, et qui vous apprendra à supprimer le bruit numérique quand vous prenez des photos dans des situations lumineuses très compliquées. Bref, assez parlé de moi. Océane, quel âge t'as? Présente-toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-nous tout. Bah, j'ai 17 ans, Ouais. du coup là je suis en terminale L, donc je suis encore au lycée. Je prévois d'ailleurs après de faire des études en art parce que j'aimerais être photographe un jour. Et c'est vraiment ce que je veux faire parce que c'est ma passion. Je fais des photos depuis que j'ai l'âge de 12 ans, donc ça fait 5-6 ans maintenant. Au jour d'aujourd'hui, je travaille que en argentique, donc avec mon Canon F1. Ouais, voilà. F1, voilà. Et je travaille en fait sur les émotions de la personne, sur le nu artistique. En fait, mon travail tourne autour du nu, du semi-nu, mais surtout autour des tabous dans la société par rapport à la sexualité, le corps des femmes. Bon, du coup, comme vous avez pu le constater, nous sommes dans la magnifique chambre d'Océane. D'ailleurs, je vous passerai quelques photos qu'on a fait pendant la séance juste à ce moment-là. Il y a quelques trucs, encore une fois, what the fuck. Là, voilà, on a été sur le toit et tout. Enfin bref, Ouais, c'était génial. un peu chelou, mais ça la représente bien, puisque voilà, quand on a marre du monde un peu, ce Voilà, que tu m'as dit, c'est ça. tu vas t'isoler un peu sur le toit, donc Exactement. c'est représentatif de ta personne, donc il faut le faire. Tu veux nous montrer un petit peu ce que tu fais? Vas-y. Bah ouais, y a pas de Voilà. souci. Donc là, je vois son Tumblr. Donc là, c'est Sarah, c'est quoi? C'est une double exposition? Ouais, voilà, c'est ça, c'est une double exposition. exposition. Ok. Et c'est de l'argentique aussi? Ouais, en Ah fait, ouais. toutes mes photos, c'est que l'argentique, donc si tu veux. Ok. Pour la double exposition, je rembobine mon film Ouais. et je refais par-dessus la photo. D'accord, ok. Donc voilà, donc là, on voit déjà pas mal de... sur la personne orientée... J'avais envie de dire portrait, mais c'est même plus que du portrait pour moi, c'est... Ça va Après, au-delà ça du dépend. simple portrait. Voilà, en fait. ça dépend comment on entend portrait, quoi. Voilà, Si ça c'est pas le représente portrait... vraiment la personne. Voilà, c'est ça, ouais. J'ai aussi pas mal d'ambiance de nuit. Donc nuit ou soir, tout simplement, à l'intérieur chez les gens, en fait. Oui, bah c'est ça, j'adore la nuit. Je sais pas, c'est une toute autre ambiance. Je trouve que c'est tellement plus intime et il y a plus de choses qui passent la nuit, tu sais. Il y a toutes tes émotions qui ressortent, tout ce que tu peux penser et que le jour tu caches un peu. Ouais, je sais pas, c'est vraiment instinctif. Ok. Ouais. Et alors, du coup, ça peut être une lumière, ça peut être... Souvent... qu'est-ce qui te touche, qui fait que tu appuies sur le bouton, tu vois? Alors en fait, il y a tout qui passe par le regard de la personne, c'est vraiment le visage, c'est les traits du regard, il y a tout qui passe par là. Et puis après, en dehors de ça, c'est la lumière, parce que comme tu peux le voir sur mes photos, je joue énormément sur la lumière. Et énormément sur les couleurs aussi. Notamment la nuit, c'est vraiment les ambiances où tu peux avoir des tas de lumière comme certaines photos de rue que je fais, où il y a du bleu, du rose, du vert, du jaune. Donc c'est vraiment cool. Donc la lumière, les couleurs et surtout... Le regard. Ouais, ok. Je crois que sur cette photo, elle représente beaucoup pour moi par rapport à la personne qui est dessus, parce que elle compte beaucoup dans ma vie et je sais pas, c'était tellement représentatif de nous sur le moment, de ce moment un peu intime, de cet endroit où on se retrouvait tous les deux que voilà. C'était vraiment instinctif, je me suis dit... je trouvais qu'il y avait une super jolie lumière à ce moment-là. Puis, je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a tout qui s'est mis en place. Et je la trouvais en plus super jolie à ce moment-là, Miguel et tout. Du coup, je me suis mise sur le toit et je lui ai dit, écoute, tu bouges pas. J'ai pris la photo et puis quand elle est ressortie après développement, j'ai vu qu'elle était toute bleue, mais elle était... Je sais pas, ça dégageait tellement quelque chose que je l'ai gardée. 17 ans, hein, les gars. Ouais. En fait, je te vois pas comme une petite de 17 ans, tu vois. Pour moi, je te vois comme une photographe accomplie, qui a déjà sa vision et tout, tu vois. Et du coup, je te parle vraiment d'égal à égal, sans... Ouais. Je sais qu'il y a des choses que je peux pas dire sur YouTube, tu vois. C'est normal. Toi, t'as 17 ans, tu poses nu et on monte des photos de toi nu. Je peux pas faire ça sur YouTube, tu vois. Et pourtant, je sais que c'est ta vision, et toi, je te vois pas comme une petite, tu vois. Je te vois comme une vraie photographe. Donc, j'ai envie de montrer ça. Donc je sais pas. Ça fait super inspiration des vieilles années, tu vois. Oui, moi, en fait, mon travail il est super inspiré des années 80. Genre dans le modèle, tu vois, la coupe de cheveux. Tu vois, je trouve que ça fait vachement les vieilles années. Et le traitement, un peu la pose, la clope, un peu comme ça, tu vois, je trouve que ça dégage vraiment la vieille ambiance, tu vois. Mais la vieille, pas dans le sens mauvais du terme, hein, la vieille dans le sens un peu vintage. Rétro, vintage. Voilà, c'est ça.
C'est impressionnant de se dire que, tu vois, t'es si jeune et ben, tu fais déjà non seulement des belles choses, mais plus que des belles choses. Tu veux montrer au monde ta propre vision de la vie, tu vois, plus que de la photo, de la vie, juste. Voilà, toi, t'as ton style de vie, tu veux pas l'imposer. Tu veux pas l'imposer, mais tu veux juste, voilà, montrer aux gens qui t'es, quoi. Et en plus, ouais, c'est ça que je voulais dire, et en plus que tu fais ça en argentique, tu vois. Beaucoup de photographes, et moi y compris, hein, moi je me sers beaucoup du numérique. Alors j'aime dire que je me sers du numérique un peu comme d'un argentique. J'essaie quand même toujours de bien réfléchir. Il y a eu des moments où je t'ai dit tiens mets-toi peut-être comme ça et j'ai pas déclenché, tu vois. J'essaye d'avoir cette philosophie argentique, mais j'ai la sécurité quand même et le traitement selon moi moins lourd que de l'argentique. Mais toi vraiment t'as ta vision personnelle et en plus tu travailles dans du risqué, on va dire, tu vois. Avec l'argentique t'as moins le droit à l'erreur, quoi. C'est une autre philosophie, ouais. Mais je pense qu'il y a des trucs à prendre chez toi et c'est pour ça que je te présente aussi aux gens qui nous regardent. C'est qu'il faut puiser des choses chez Océane. Franchement il y a une belle matière à prendre, quoi. Alors ça veut pas dire de la copier, hein, attention, hein. Trouver son style comme elle a pu le faire à si jeune âge, quoi. Du coup c'est quoi, tu vis un moment et tu dis tiens c'est là, quoi. C'est ça, je vis un moment et là je me dis je peux pas ne pas graver ce moment parce que certes il sera dans ma mémoire, mais tu sais c'est des fois t'oublies et je trouve ça tellement dommage. C'est des moments tellement beaux et uniques que j'ai envie de les graver, donc direct il y a mon appareil à côté, je le prends et je la photographie. Arriver à ça, tu vois, j'allais dire quand t'es adulte, et maintenant t'es bientôt adulte, enfin en tout cas t'as bientôt 18 ans maintenant, est-ce que t'es adulte ou pas, on sait pas. Mais moi je pense que tu vois, pour faire vraiment des photos qui te touchent au fond de toi, bah, il faut que tu retrouves un peu cet enfant qui est en toi, tu vois. Ça, la sensibilité. Voilà, quand t'es enfant, tu te poses pas la question de savoir si ta photo elle va marcher sur Facebook, si elle va marcher sur Instagram, si les gens ils vont te critiquer ou pas. Juste quand t'es petit et que t'as un appareil photo, bah, tu prends des photos, quoi. T'es dans la rue, tu marches ou t'es dans ton jardin, tu sais, il y avait une fleur que t'aimais bien, bah tu la prenais en photo et tu t'en battais les couilles totalement, quoi. C'est ça, exactement. Et toi, je pense que t'as vachement ce truc-là, tu vois. Alors que moi, c'est un truc que je creuse pour récupérer, tu vois. Que pendant des années, je me suis endurci. Alors, je suis pas du tout malheureux. Comme tout le monde, j'ai eu des déceptions, etc., des choses qui m'ont endurci. Après, je suis devenu un peu, même beaucoup plus insensible à plein de choses. Aujourd'hui, maintenant, je travaille pour retrouver ce que toi, tu as toujours eu. Et c'est un combat vraiment long et acharné, tu vois, pour retrouver son soi enfant, tu vois. Faut pas le perdre et en fait, moi, je l'ai jamais perdu. C'est pour ça que depuis toujours, j'ai réussi à faire ce genre de choses. Et je vais jamais perdre. C'est ma philosophie de vie. Toi, aujourd'hui, t'es complètement différente des gens qui ont ton âge, je pense. On voit même pas toujours, ça c'est clair. Bon, je pense qu'il y en a qui comprennent aussi. Moi, je comprends. Bon, après, j'ai 28 ans. Quand tu parles des jeunes de mon âge, t'as toujours une petite minorité qui comprend et la majorité qui comprend pas. Parce qu'on vit dans les stéréotypes et bah forcément, c'est vrai que la mentalité, elle est pas pareille, quoi. Et ça va, du coup, je le vis bien, j'ai pas de problème au lycée, j'en ai eu un peu quand j'ai commencé le nu il y a 2 ans, mais maintenant ça s'est beaucoup calmé. Mais c'est vrai que peut-être par rapport à tout ce que j'ai vu, ce qui caractérise le mieux de ton travail, limite ce serait de l'intérieur ou de la nuit, tu vois, peut-être quelque chose comme ça. Et pourtant, quand je pense à ton travail photographique, c'est toujours cette photo qui me vient à l'esprit, et je sais que d'autres personnes aussi. Alors pourquoi? Je sais pas, sûrement parce que voilà, les golden hours, souvent ça parle aux gens, donc, et j'avoue, je plaide totalement coupable. Du coup voilà, c'est cette photo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette photo? Pourtant, tu vois, c'est pas la photo qui m'a touchée plus sur l'ensemble de mon travail, mais c'est une photo qui reste importante pour moi, comme toutes les photos, parce que du coup, chacune est unique et chacune raconte sa propre histoire. Et c'est vrai que là, c'était fin de journée, c'était en plein été. Du coup, je pourrais pas décrire ce moment, c'était vraiment instinctif. J'ai vu la belle lumière, elle était là, c'était un moment pris sur le vif. Du coup, tu vois, moi je pense qu'on peut dire que t'as clairement ton style, on voit que c'est tes photos, tu vois, quand je les passe, je suppose que du coup il y a une cohérence un peu entre les photos entre elles. Et finalement, t'as jamais vraiment cherché cette cohérence. Tu t'es jamais dit, je vais construire un portfolio cohérent de A à Z avec des styles de lumière, avec les couleurs. Donc finalement, tout ce que t'as fait, j'ai l'impression, c'est de prendre en photo ce qui te touchait, quoi. Voilà, donc ça peut être, quand tu parles du regard, c'est le moment que t'as vécu avec une personne. Parfois, t'aimes bien la lumière qu'il y a, donc voilà, tu décides de cristalliser le moment sur la pellicule. Donc en fait, le point commun de tout ça, c'est toi, quoi.
Voilà, C'est- ça vient du cœur et c'est sincère. Ouais, Voilà. c'est moi, je cherche pas à ce que mon travail plaise, du moment qu'il me plaît à moi. Et du moment que mon travail est sincère, c'est tout ce qui m'importe. Comme ça vient de toi, que tu es unique et qu'il y a un point commun, il y a une attache à tout ça, c'est que ça vient de toi. Oui, Bah du coup, naturellement, tes photos sont cohérentes, et voilà. Et du coup, elles toucheront, alors peut-être pas tout le monde, parce que c'est un travail quand même personnel, ce que tu fais là, mais les gens qu'elles toucheront, ça va les toucher beaucoup plus. Je pense que... oui, bah, il y a des personnes qui se reconnaissent du coup à travers mes photos et à travers ces moments. Ouais. Du coup, et je trouve ça important qu'elles puissent se reconnaître, et même si c'est pas elles qui ont vécu ces moments-là. Mon but, c'est de parler des tabous dans la société, voilà. Donc, par rapport aux différentes sexualités, par rapport à la sexualité en général, par rapport au corps de la femme aussi, pour briser les tabous. Là, j'ai quelques petits projets cet été que j'aimerais bien mettre en place. Bah, notamment, mon plus gros projet, je pense, ce sera sur la masturbation féminine. Mettre en avant des personnes qui ont différentes sexualités, Ouais. qui ont différents rapports avec leur corps. Ou je voudrais mettre les personnes, par exemple, qui deviennent de homme à femme ou femme à homme, les transsexuels, quoi. Mettre en avant la transsexualité, parce que je trouve que c'est un sujet très important et je voudrais l'aborder à ma manière. Bah voilà, donc c'était Océane, 17 ans, qui va nous monter des projets de ouf. Donc bah voilà, c'était Océane, sa page Facebook c'est le Gremlins. Où est-ce qu'on peut te suivre aussi? Donc tu m'as dit Facebook, Facebook, Tumblr et Insta. Tumblr et Insta, ok ça marche. Donc je vous mettrai par ici, je pense, voilà, tous les liens pour suivre les photos d'Océane. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Ici je vous mets ma dernière vidéo. Et ici vous pouvez toujours comme d'hab télécharger mon livre gratos. C'était Chris et Océane et nous on vous dit À bientôt.